Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus à Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est notre émission consacrée à l'élection à la grâce, à la prédestination des œuvres de Dieu au salut. C'est le temps que nous prenons pour nous rendre au pied du Seigneur, le bénir, l'exalter, lui rendre grâce, lui dire merci pour son amour ineffable, lui qui nous a mis à part dès avant la fondation du monde, nous prédestinant ici au salut en dépit du péché qui habite en nous et qui nous condamne tous, sans exception selon que est écrit. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car sur une chose ne seront répondre en une seule. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien ne pêche jamais. Aussi, si nous disons nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous te faisons menteur et ta parole n'est point en nous. Chers frères et sœurs, je me lasse point de vous enseigner les mêmes choses, mais pour vous cela est salutaire. Nous allons aujourd'hui encore nous rendre au pied du Seigneur pour partager le pain de vie. Il est important que vous vous appropriez de votre élection divine et que nous renversions tous les points d'incompréhension, toutes les barrières qui veulent s'opposer effectivement à votre appropriation par la foi et l'entendement de votre élection divine, la bonne parole, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Cet après-midi, chers frères et sœurs, comme promis, nous allons parler donc de l'évangélisation et du dessein d'élection de Dieu. À première vue, chers frères et sœurs, le dessein d'élection de Dieu et l'évangélisation sont incompatibles. En effet, quelqu'un pourrait dire, mais si les élus de Dieu seront forcément sauvés, alors il n'y a plus lieu d'évangéliser. C'est des choses que l'on entend ici et là. Mais, chers frères et sœurs, c'est en fait méconnaître les plans de Dieu qui dit expressement que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, c'est précisément le dessein parfait de l'Éternel qu'au travers de l'évangélisation, que nous ramenions ces brebis perdues dans la bergerie de Christ. De même, chers frères et sœurs, que le Dieu vivant est vrai. A décrété que le salut des élus serait selon l'élection de grâce. C'est-à-dire en vertu de son seul décret d'approbation sans dépendre des œuvres. Il a également décrété, chers frères et sœurs, que les élus reviendraient dans la bergerie de Christ à l'écoute de la parole de Dieu au moyen de l'évangélisation selon qu'il est écrit. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire que l'évangélisation constitue, chers frères et sœurs, un des maillons essentiels de la chaîne d'élection de la grâce, au même titre que le décret divin d'approbation. La croix, la nouvelle naissance, la sanctification de l'esprit, la foi en la vérité, les bonnes œuvres de salut que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il fait par conséquent partie du plan éternel de salut de l'éternel Dieu.
Ainsi, chers frères et sœurs, l'Éternel a fait de sa parole, avec le Saint-Esprit, les coagents de la régénération selon qu'il est écrit. Il nous a engendrés, il nous a ressuscités, il nous a régénérés, il nous a fait naître de nouveau selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte des prémices de ces créatures. Vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Par ailleurs, il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et encore, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. C'est pourquoi également, dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul peut écrire, dans lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à l'ange de sa gloire. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul pousse même la hardiesse en déclarant, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. C'est souligner, chers frères et sœurs, la prépondérance et toute l'importance de l'écoute de la parole de Dieu et donc de l'évangélisation dans le processus de la nouvelle naissance qui parle au renouvellement de l'esprit et de l'intelligence et la régénération du cœur opérée par le Saint-Esprit venant habiter dans le croyant, ramènera l'élu de Dieu dans la bergerie de Christ. La parole de Dieu est ainsi avec le Saint-Esprit coageant la régénération. Tel est aussi le décret de l'Éternel dans l'élection de la grâce. C'est pourquoi aussi, dans sa première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, pouvait-il fort à Pompée leur déclarer, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Vous avez été choisis. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés parmi vous ainsi à cause de vous. Rappelons par ailleurs, chers frères et sœurs, que la dernière mission que le Christ ressuscité confie à ses disciples et qui reste actuelle, c'est bien celle d'évangéliser le monde, selon qu'il est écrit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Soulignons qu'à la lecture de la parabole du semeur et de la semence, relatée à Marc 4, il apparaît très clairement que la seule tâche que nous confie l'Éternel Dieu durant notre pèlerinage, dans la perspective de l'avènement de son glorieux royaume, c'est de faire œuvre de semeur de sa parole et donc d'évangéliste. Le semeur jette la semence en terre, c'est-à-dire la parole de Dieu, et l'Éternel se charge lui-même de la faire germer et croître. Notre feuille de route se limitera ainsi à semer la parole de Dieu, c'est-à-dire à l'annoncer, tandis que l'Éternel Dieu se chargerait lui-même de sa germination et de sa croissance. Qu'il faut-il le rappeler, dépasse largement notre entendement humain. Pourrions-nous nous occuper de ce qui dépasse notre entendement? Bien sûr que non. Aussi, après avoir rappelé que le semeur sème la parole, le Seigneur Jésus-Christ ajoute, il en est ainsi du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence se germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même tout d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met le fossile, car la moisson est là. L'Éternel nous appelle ainsi à être courts avec lui seulement. Dans son droit souverain et sa sagesse infiniment variée, il plut à l'Éternel de bien repartir les tâches. Ainsi,
Pendant que nous occupons des opérations de semis en amont, en jetant la semence, la parole de Dieu en terre, l'Éternel Dieu, lui, s'occupe des processus de germination et de croissance en aval. Phénomènes complexes et humains pour lesquels nous ne sommes point outils. Dans cette parabole du semeur et la semence, les opérations de semis correspondent à l'évangélisation, tandis que la germination et la croissance pourraient correspondre à la nouvelle naissance et plus largement à la vie en Christ. Relevons pour terminer que nous avons aussi le devoir d'annoncer la bonne nouvelle même au fils de la rébellion, afin que toute bouche soit fermée au dernier jour, lors du jugement dernier, en établissant toute la justice de Dieu qui donne simplement à chacun le juste salaire de ses œuvres. En effet, il devra alors clairement être établi que dans leur rébellion ouverte, militante et ingrate, les impénitents ont rejeté le Seigneur de gloire, Jésus-Christ et son offre sincère de salut selon que c'est écrit. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent, à cause de leur désobéissance. En effet, nous savons que tout ce que dit la loi est de dire afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Aussi, à la suite et à l'exemple du Christ Jésus et de ses saints apôtres, devons-nous annoncer l'évangile à tous selon l'ordre missionnaire, bien qu'à la vérité, in fine, ne sera reçu favorablement que par les seuls élus de Dieu. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, chers frères et sœurs, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Déjà, vous êtes purs, chers frères et sœurs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De même donc, chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus a déclaré que ses élus seraient sauvés par l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut, par le moyen de la foi, par le moyen du don de la foi. De même, il a prévu que c'est à l'écoute de sa parole que les cœurs seraient convertis, selon qu'il est écrit. Et là, je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul, aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens. On est là, après l'épître de Paul aux Galates. Alors, Éphésiens 1, 13, selon qu'il est écrit. Dans lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui. Donc, vous avez cru en lui après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à louange de sa gloire. Vous voyez donc l'importance, la place de l'évangélisation dans le cadre de l'élection de la grâce. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, écrit l'apôtre Paul, nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, c'est-à-dire pour les élus. Car il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, il a plu à Dieu, écrit l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, nous voyons donc que l'évangélisation n'est donc point incompatible avec le dessein et d'élection de Dieu
comme effectivement à première vue on pourrait s'y méprendre. Il faut toujours avoir à l'esprit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ni ses pensées, nos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées, ses voix au-dessus de nos voix. Hein? Il faut lire les Écritures avec humilité. Demandons au Seigneur de nous ouvrir notre intelligence, de nous révéler les choses cachées en toute humilité. Selon que si quelqu'un manque l'intelligence, qu'il demande au Seigneur de lui en donner, lui qui donne sans compter. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence et nous avons donc établi le rôle central, le rôle prépondérant de l'évangélisation, effectivement, dans le cadre de l'Église de Dieu. Et nous avons vu qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est à l'écoute de la parole de Dieu que les élus de Dieu sont sauvés. De même que le Dieu vivant et vrai a décrété que les élus seraient sauvés dans le cadre de l'élection de la grâce par le moyen de la foi, par le moyen du don de la foi. Il a également décrété que c'est à l'écoute de la parole de Dieu que les cœurs se convertiraient, que les cœurs viendraient au Seigneur de gloire de Jésus-Christ. C'est ce dont il est question. Bonne soirée et que le Seigneur de gloire Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.